Allô? Le génie? Pourquoi ton corps génère du bruit et tu ne le sais même pas? Je veux parler d'une source de bruit qu'on oublie presque toujours. Le corps. Parce que le bruit qui couvre ta voix, il n'est pas que émotionnel, il est aussi physiologique. Quand tu manques de sommeil, le bruit monte. Quand tu es épuisé, le bruit monte. Quand ton corps est en déséquilibre, chroniquement, silencieusement, ce bruit peut devenir constant, pendant des mois, des années, jusqu'à ce qu'il devienne ta normale, jusqu'à ce que tu ne saches plus ce que c'est que le silence. Les études sur la privation du sommeil montrent qu'après seulement 17 à 19 heures sans dormir, les performances cognitives chutent à un niveau équivalent à 0,5 g d'alcool. Le cortex préfrontal, siège du jugement et de l'accès à la voix intérieure, est la première zone affectée. Plus troublant, les sujets privés de sommeil chronique sous-estiment systématiquement leur propre déficit. Ils croient s'entendre normalement. Le cerveau fatigué n'a plus les ressources pour mesurer son propre bruit. L'apnée du sommeil, c'est l'exemple le plus frappant. Des millions de personnes vivent avec sans le savoir. Chaque nuit, leur cerveau se réveille des dizaines de fois pour reprendre sa respiration. Ils ne s'en souviennent même pas. Mais le matin, le bruit est là, diffus, constant, envahissant. L'apnée obstructive du sommeil touche entre 15 et 30% des adultes occidentaux, dont une large majorité non diagnostiquée. Les conséquences incluent des déficits de mémoire de travail, une réduction des capacités de régulation émotionnelle et une augmentation significative de la réactivité amygdalienne. Un cerveau en apnée chronique vit dans un état de bruit permanent, plus réactif, moins nuancé, moins capable d'accéder à ce qu'il ressent vraiment. Et ils pensent que c'est leur personnalité, leur nature difficile, leur incapacité à rester calme, nuancé, disponible. Alors que c'est leur corps qui génère du bruit en permanence et que leur voix intérieure n'arrive plus à passer. Prendre soin de son corps, c'est baisser le bruit à la source. Ce n'est pas du développement personnel de surface, c'est créer les conditions pour que ta voix puisse enfin passer. Alors, revenons à cette douche, à ce moment où tout devient clair trop tard. Ce qui se passe neurobiologiquement, c'est simple. Le bruit s'est tu. Le cortisol est retombé. Le système nerveux s'est réajusté. Et dans ce calme retrouvé, ta voix est revenue. Elle n'avait pas disparu. Elle attendait juste que ça se calme pour parler. Et voilà ce que je veux que tu retiennes. Le fait de t'entendre après coup, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des gens qui ne s'entendent jamais. Pour qui le bruit est si constant, si ancien, qu'ils ne savent plus qu'il y a une voix en dessous. Le fait que tu l'entendes, même après, même différé, ça dit que la connexion est là, que le canal existe. Et petit à petit, ce après va se rapprocher. Ce qui prenait 2 jours prend 2 heures, ce qui prenait 2 heures prend 20 minutes. Et un jour, sans prévenir, tu t'entends au milieu du bruit, ta voix, juste ta voix. Dans le prochain épisode, les 3 outils concrets pour apprendre à faire le silence. Et la vérité la plus douce de toute cette série. Allez, à la prochaine le génie!